L'inflation actuellement élevée reste, d'après l'OCDE, la principale menace pesant sur l'économie mondiale. Certes, le pic d'inflation semble bien derrière nous depuis quelques mois, aux États-Unis et dans la zone euro notamment, mais jusqu'ici, la baisse de l'inflation est restée somme toute limitée. Pourtant, un certain nombre d'éléments concourent à la diminution des pressions inflationnistes et la réduction du déséquilibre entre l'offre et la demande en fait partie, avec en effet une offre qui subit moins de contraintes, tandis que la demande voit celle-ci augmenter. De quel signe de redressement de l'offre parlons-nous? Le plus important et le plus visible est la réduction des difficultés d'approvisionnement, visible dans la baisse importante des délais de livraison dans le secteur manufacturier depuis le début de l'année 2022. À l'échelle européenne, d'après les enquêtes de la Commission, on relèvera également une diminution, plus récente et un peu plus timide, du pourcentage d'entreprises dans le secteur manufacturier, considérant que l'offre est un facteur limitant leur production. L'autre point intéressant et à surveiller est que ces mêmes enquêtes de la Commission européenne signalent depuis la mi-2022 environ une augmentation de la demande comme facteur limitant la production. Alors c'est vrai que cette remontée est encore relativement peu importante aujourd'hui et puis elle n'est pas surprenante non plus, mais le renversement de situation, l'inversion des tendances sur les contraintes pesant sur l'offre et celles sur la demande, sachant que le point de départ était très déséquilibré avec de fortes contraintes sur l'offre et des contraintes sur la demande faibles, on assiste probablement à un point de bascule aujourd'hui qui retient clairement l'attention. Il y a un autre signal désinflationniste fort du côté de l'offre, c'est la baisse importante des prix des inputs depuis un an environ, signalée par les indices PMI. Mais par ailleurs, il demeure d'importantes poches de résistance et de persistance de l'inflation. L'inflation alimentaire en est une, en particulier dans la zone euro. Le pricing power des entreprises reste également élevé, comme en atteste la baisse limitée, si ce n'est inexistante, des données d'enquête relatives au prix de vente. Alors c'est vrai que cela permet de préserver les marges des entreprises, mais cela contribue également à faire perdurer l'inflation, de même que l'accélération des salaires et la diffusion des hausses de prix antérieures. Au final, dans le bras de fer qui les oppose aujourd'hui, les forces désinflationnistes venant de l'offre ne prennent que légèrement le dessus sur les forces inflationnistes venant de la demande. Mais à l'horizon des prochains mois, nous nous attendons à ce que les premières gagnent en importance, tandis que les secondes, les forces inflationnistes, devraient décliner. Et donc, la baisse de l'inflation devrait être plus rapide. Je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour faire un nouveau point sur cette prévision d'inflation et cette désinflation annoncée tant attendue. Merci de votre attention et d'avoir regardé EcoTV Week cette semaine. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition.